Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui c'est le dimanche et c'est les analyses techniques, vous le savez, hein, tous les dimanches soirs. Donc je vais revenir sur les sociétés qui vont donner leurs résultats la semaine prochaine. Et je vais rajouter en plus les foncières, l'aéronautique, et puis c'est tout. Voilà. Donc mes recommandations d'usage, je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis à aucun cas un conseiller financier. Je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc cette semaine, donc je vais vous montrer déjà les résultats de la semaine qui vont tomber. Donc nous allons avoir Compagnie des Alpes lundi, mais je ne vais pas la faire parce qu'ils ont déjà annoncé que ça va être mauvais. Sinon nous avons Publicis, Beneteau, je vais vous la faire. Beneteau, c'est tout ce qui est bateau. C'est un peu comme Katana Group. De CRCI, on va revenir dessus, suite à ma vidéo sur la cybersécurité. Je vous ai mis aussi Unilever, qui est une valeur qu'on peut mettre sur un PEA. Royal Dutch Shell, je n'avais parlé la dernière fois. Dassault Systèmes, Nokia. Sanofi vendredi, BNP Paribas vendredi aussi, et Vinci vendredi. Donc ça va être des attentes. Il y aura pas mal d'attentes sur ces trois-là, parce qu'effectivement, Sanofi est une valeur qui est vraiment sur une tendance assez baissière actuellement. BNP Paribas fait pas grand, ça marche plutôt, ça va quoi. Et Vinci, on est redescendu pas mal. Là, actuellement, c'est vrai que sur les marchés, il faut mieux prendre son temps. Pas trop se presser pour rentrer, parce que, donc du coup, je vous mets le CAC. Est-ce que c'est bien le CAC? Non, c'est BNP Paribas que j'ai. Le CAC, il est là. Voilà. Donc effectivement, sur le CAC, on est sur une tendance baissière. Là, effectivement, on bug actuellement à 5400. Pour l'instant, on tient les 5400. Donc on était déjà descendu une première fois. On était remonté bien plus haut que les plus hauts de l'époque. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Et là, on est retourné à ces niveaux-là. Alors effectivement, nous avons un gap qui reste ouvert à 5000 points. Donc moi j'aurais tendance peut-être d'attendre un peu, de retourner à peu près à ces niveaux, au niveau de la même 200 qui est là, qui est à peu près au niveau du gap, pour commencer à recharger si vous êtes déjà sur des positions, et ou sinon rentrer sur le marché si vous n'êtes pas du tout rentré. Donc maintenant on va regarder un peu les sociétés. Donc on va commencer par deux CRCI. Donc je vous ai fait l'analyse il y a très peu de temps. Bon bah voilà, 4,3 pour 3 euros, voire même un peu plus, mais on a déjà rebondi vers les 4,38, 37, ouais c'est ça. On a comblé le gap, on va dire qu'il a été comblé pratiquement. On a rebondi déjà dessus. Donc là, on va voir déjà si on arrive à confirmer et du coup repasser au-dessus des 5 euros. Donc avoir les chiffres d'affaires, normalement ils devraient plutôt être bons, les chiffres d'affaires. On a vu que pas mal de sociétés ces derniers temps ont vendu la nouvelle, c'est-à-dire que les chiffres sont bons. Malgré ça, ça se repète la gueule. Bon, on est quand même... ouais. Je pense franchement ça se retombe assez fort. On pourrait peut-être retourner vers les 4,30€, mais pas beaucoup plus bas. On n'a pas d'autre gap qui est là, ou alors sinon ce sera au niveau de la même 200, là par là, 3,74€, mais j'y crois pas vraiment. Plutôt ici pour rentrer là, 4,24€ ou 4,30€, 38, 4,24€, 4,38€ sur la valeur. Et je viserai d'ici quelques mois les 7-8 euros. Franchement, même pas les 7-8 euros. Ouais, c'est ça, 8,44€, le comblement du gap. C'est vrai, assez bizarrement, cybersécurité. Donc ça, effectivement, ce gap baissier n'est pas le Covid. Le Covid, c'était ici. Mais c'est un gap par rapport à des résultats qui étaient moins bons qu'espérés. En fait, je dis ça, je suis pas sûr, en fait. Corrigez-moi sous la vidéo. D'où vient ce gap fortement baissier? Moi, j'aurais tendance à penser que ce seraient les résultats, c'est fin septembre, mais bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, on a ce gap à combler vers les 7-8 euros. Donc c'est le point de mire. Voilà, si vous rentrez actuellement sur la valeur, commencez à alléger à ces niveaux-là, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont été coincés depuis pas mal de temps, plus d'un an, sur ces 5 euros. C'est 8 euros, 8,50 €. Voilà. Donc là, actuellement, voilà, la MM20 fera un peu office de résistance, donc 5 euros. Et donc pour rentrer sur la valeur, voilà, essayez de rentrer plutôt par là, 4,38€, 4,27€, 24. Voilà. Après sur la tendance de la MACD, on est toujours en tendance baissière, la RSI on est neutre, on n'est pas en survente, et la force relative, on fait mieux que le CAC. Le CAC Small, c'est le CAC Small là que je vous ai mis. Ensuite, nous avons
Beneteau. Donc Beneteau, c'est aussi une petite cap, mais c'est une société un peu comme Katana Group. Mais par contre, c'est assez bizarre parce que Beneteau, personne m'en parle. Hein, personne m'en parle de Beneteau. On a vu qu'on a eu une très forte hausse vendredi. Alors peut-être une spéculation sur les résultats. Et effectivement, le gap là, baissier a été comblé. Hein. Vous voyez que là, on avait bugué au niveau du gap sur Beneteau. Vous voyez, on l'a touché, on l'a corrigé et on est revenu vainqueur et on l'a cassé. Donc là, actuellement, on est quasiment à des plus hauts. C'est pas des plus hauts historiques, mais on est vraiment retourné au niveau des plus hauts juste avant le Covid. Donc, ce qui veut dire que la montée en flèche de malade, hein, vous le savez en général, qu'est-ce qui se passe derrière, c'est que ça corrige assez méchamment. Donc, si ça corrige méchamment, on pourrait essayer de la reprendre vers les 9,76€. Voilà. Sinon, voilà, 9,76€, je pense, quand on ira beaucoup plus bas, on voyait que à chaque fois on allait au-dessus, on reste au-dessus de sa MM20. Donc voilà, 9,76€, ce serait en dessous de sa MM20, avec une petite mèche, on la chope à ces niveaux-là, et après on attend que ça remonte tranquillement. Après, faites attention avec les histoires de Covid, les variants, tout ça, ça pourrait poser un peu de problème sur ce secteur qui est quand même assez recherché. Hein. On voit vraiment que c'est vraiment une très belle tendance Beneteau. C'est assez étonnant que personne n'en a parlé de cette valeur. Hein. Vous voyez que la MACD pour l'instant fait vraiment du surpass, elle ne sait pas trop où aller. Et par contre, on est en surachat là. Actuellement, je n'achèterai pas la valeur, hein, j'attendrai tranquillement. Donc voilà. Pareil ici, 9,71€ sur Beneteau. Ensuite, nous avons Publicis. Alors là, c'est déjà un peu plus grand groupe, Publicis. Alors Publicis, qui est quand même sur une très belle tendance, hein, par rapport à leur secteur, on peut se dire, mais comment ils font pour être aussi haut? On voit que la FIBO fait un peu office de support, hein, 41,50€. Donc là, actuellement, on est à peu près vers ces niveaux-là. On est repassé sous sa MM20. Alors il me semble que sur Publicis, il me semble qu'il y a une guéguerre avec Vivendi et compagnie, Amber Capital. Donc c'est pour ça que ça monte pas mal, hein, c'est très recherché. Bon là effectivement je trouve qu'on est comme haut sur la valeur, 46,60, il n'y a pas grand chose à gagner. Moi j'attendrais peut-être la reprendre peut-être plutôt par là, 38,30€, mais c'est pas sûr du tout qu'on y retourne parce que vu qu'il y a cette guéguerre entre Amber Capital, Vivendi, et puis je crois qu'il y a Bernard Arnault aussi, bon il y a pas mal de grands noms. Je suis pas sûr que ça corrige des masses. Hein. Franchement, voilà, à chaque fois que ça corrige un petit peu, ça repartait aussi vite. Hein. Donc, c'est peut-être la prendre, ouais, peut-être là actuellement à ces niveaux-là. Hein. 40,65€, ouais, ça peut être un bon prix pour rentrer dessus. Ensuite, nous avons Royal Shell, alors, qui est immatriculé à Amsterdam. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que Royal Shell, c'était un peu la concurrente à Total. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, hein, justement. Donc du coup, je reviens un peu là-dessus. Donc effectivement, bon là, on est sur une très belle tendance baissière. Là, ici, depuis le 29 octobre, on est reparti en hausse. C'est un peu à l'inverse de Total, hein, qui elle avait plutôt rebondi rapidement, alors qu'elle est allée beaucoup plus bas que ses plus bas du mois de mars. Là, ça se reprend. On a vu qu'ils ont fait pas mal d'acquisitions dans tout ce qui est aussi borne de recharge, aussi un peu comme Total. Donc ils se mettent vraiment aux énergies, les green tech, on va dire, hein, énergie verte. C'est possible qu'à un moment donné, ils annoncent une acquisition. Donc là, actuellement, ça pourrait valoir le coup peut-être à 14,56€. Voilà. À ces niveaux-là, ça peut être sympa de rentrer dessus, si ça vous intéresse. Après, commencer à alléger à 25€. Alors, j'ai une question à vous poser, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont parlé qu'elle n'était plus accessible à un PEA. Alors je la vois côté Amsterdam. Alors du coup, est-ce que vous pouvez bien me confirmer qu'on ne peut pas l'acheter sur un PEA? Parce que du coup, j'étais pas sûr. Moi, je ne l'ai pas en portefeuille, donc je suis pas sûr du tout. Moi, j'ai Total. Mais du coup, je me posais la question. Ça peut être intéressant pour les gens qui sont intéressés, qui voudraient la mettre sur un PEA. Si on ne peut pas, effectivement, ça ne vaut pas vraiment le coup de jouer les dividendes. Ça vaut plus le coup Total. Mais parce qu'en fait, elle est à Amsterdam. Donc, du coup, je me pose la question, mais c'est vrai que le groupe est, il me semble qu'ils sont en Angleterre. Mais je suis pas sûr à 100%. Donc, si sur les commentaires, si vous pouvez me mettre, est-ce qu'elle est accessible à un PEA ou pas? En fait, je vous pose la question, mais je vais le voir moi-même en fait. Hein, je ne sais pas pourquoi je pose la question. Je vais aller sur Boursorama et je vais taper la société. Et ça va être indiqué PEA ou pas PEA. Comme ça, je vous le dirai directement. C'est RDS.
Et là, je ne l'ai pas. Voilà, donc du coup, c'est celle d'Amsterdam. Je checkais pour. Moi, j'ai une éligibilité au PEA, donc voilà. Il y en a une qui est cotée à London Stock Exchange, mais moi, je l'ai éligibilité au PEA. Donc, confirmez-moi bien qu'elle soit pas bien possible sur un PEA. Il faut prendre la Royal Dutch Shell, Shell A. C'est la A. La B, elle sera pas bonne. Hein. Elle est en dollars. Voilà pour Royal Dutch Shell. Ensuite. Nous allons faire Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, bon, on est toujours sur sa tendance haussière. Hein, tendance haussière, il n'y a rien à redire. C'est pas la plus performante du PEA, il y en a qui sont beaucoup mieux, hein, Legrand ou Schneider, mais c'est quand même plutôt bien. Là, on est sur un espèce de repli. On a cassé la MM20, là, il y a très peu de temps, là, quasiment au niveau de la MM20. Donc les résultats, ils ont annoncé que les résultats allaient être moins bons qu'anticipés. Hein. Ils l'avaient déjà fait, ils avaient expliqué qu'ils auraient à peu près, je crois que 6 mois de retard sur ce qu'ils avaient estimé, ou un an, je ne sais plus. Donc du coup, on le sait. Après, j'essaierai plutôt de rentrer à ces niveaux-là, hein, 161 euros. Après, moi, je vous dis ça, moi, typiquement, j'en ai mais acheté beaucoup moins cher, donc je ne l'achèterai pas à ces niveaux-là. Après, sinon, il y a la MM200 qui pourrait valoir le coup. On a vu qu'à chaque fois, on a rebondi au niveau de la MM200. Vous voyez ici légèrement en dessous. Donc là, on pourrait essayer de la reprendre à 151 euros ou par là, carrément ici, 150 euros. Si ça rechute assez fortement. La dernière fois qu'on a eu les résultats, ça avait chuté assez fortement. Donc voilà, si ça redescend à 150 euros, faites-vous plaisir. Et puis laissez aller vos plus-values, c'est une belle petite valeur qui vous verse un tout petit dividende, mais qui est comme un petit dividende comme à peu près 0,50%. Après, sur la tendance, il n'y a rien de spécial, on fait un peu du surplace sur la MACD, et le RSI est au niveau neutre. Après, nous avons Nokia. Alors Nokia, vous le savez très bien, il y a eu des petits geeks américains qui sont amusés à l'acheter. Donc vous avez vu qu'elle est montée en flèche. Donc il y a une très forte spéculation sur la valeur. Alors du coup, c'est vrai que les résultats vont certainement passer en deuxième plan. Alors, effectivement, vu les niveaux qu'on est actuellement, là, on est monté quasiment à 5 euros. Quand ils vont voir les résultats, je pense que les gens vont être un peu déçus. Hein, je pense qu'ils vont être un peu déçus. Ce qui n'empêche que, quoi que je dis ça, non, en fait, oui, non, c'était les niveaux de 22 octobre 2019. Hein. Alors, je voulais voir un truc. Est-ce qu'on n'aurait pas une épaule, tête-épaule inversée, la épaule ici, la tête ici, et la deuxième épaule là, peut-être. Hein. On a un peu biscornu l'épaule, tête-épaule inversée, mais si je vous mets la ligne de cou là, qui sera un peu comme ça, vous voyez. Donc il y a une épaule ici, la tête ici, et la deuxième épaule ici. Et là, ça monte en flèche. Bon, ça monte en flèche parce que les geeks sont amusés à l'acheter, hein. Mais ça pourrait continuer. Ça pourrait continuer. Donc là, actuellement, sur le dossier, on pourrait essayer de la reprendre à ces niveaux-là, justement, hein, sur l'oblique baissière de la valeur. La résistance baissière qui est devenue maintenant un support. Donc 3,90 €. Après, sinon, il y a la MM200. On peut essayer de rentrer dessus. Et on voit que la MM20 va bientôt repasser au-dessus de la MM200. Ça faisait quelques temps qu'on n'y était pas allé. La dernière fois qu'on était repassé dessus, c'était ici. Hein. Au mois de juin, on avait connu une belle montée et là, c'était redescendu en bas. Donc voilà pour Nokia. Attention, par contre, c'est une valeur très 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 spéculative. Hein, parce que effectivement, il y a des geeks qui sont dessus pour les geeks de Reddit américains qui sont là pour la faire EP. Après, nous avons BNP Paribas, action A, qui est cotée aussi en Italie. Donc là, c'est un peu la chute libre hein, pour BNP Paribas. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, non, pas vraiment. Non, ça fait plusieurs jours en fait qu'on est hors des Bollinger. À chaque fois, on les réintègre, on rechute derrière, on les réintègre, on rechute derrière. Donc bon, hein, on pourrait essayer de la reprendre par là, hein, ici, à 37,88 €. Voilà, qui pourrait correspondre à peu près à la MM200, quoi, pas vraiment, la MM200 est un peu plus basse. Bon, pour l'instant, on est vraiment en dessous de la MM20. On a cassé avec un gap. À voir cette histoire de dividende. Est-ce qu'ils vont continuer ? Normalement, je crois que les banques centrales ne sont pas contre de verser un dividende.
Ça pourrait du coup spéculer à la hausse avec grâce aux dividendes qui seront versés je crois que c'est en mai ou en juin, je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, plutôt 38,46 voire 38 euros pour entrer sur la valeur. Sinon après on peut acheter une deuxième fois ici au niveau du gap à 31,18 €. C'était un peu le gap de retournement, vous vous rappelez, hein. Voilà, sur le CAC. Donc on pourrait essayer de combler ce double gap. C'était le gap. Après BNP est au CAC 40, hein, c'est pour ça. Après sur la MACD on entend dans ce baissière, il n'y a pas de souci. La RSI pour l'instant n'est pas en survente, mais ça va pas tarder. Ça veut dire en gros quand on est en survente et qu'on est hors des Bollinger, on se fait plaisir, on achète. Moi j'essaierai de la prendre à 39, ouais 39,19, 39 euros par là quoi. Voire légèrement plus bas, 38,20, 39. Voilà. Ensuite, nous avons Sanofi. Alors Sanofi, c'est la mal aimée. C'est une valeur qui, à l'époque, en fait, elle avait été boostée un peu par le professeur Raoult, qui avait dit que le traitement qui était du coup délivré par Sanofi, j'ai complètement oublié le nom, la chloroquine, un truc comme ça. Chloroquine, voilà, qui était du coup, c'était Sanofi qui les vendait, hein, donc du coup il y avait une très forte spéculation là-dessus. Après il y a eu un peu une spéculation sur le vaccin du Covid, et puis quand ils ont commencé à annoncer que le vaccin finalement ils savaient pas trop, que GSK c'était pas bon, bon je vous dis je pense que le vaccin ça sera mort pour eux, je pense qu'ils vont certainement abandonner, je peux peut-être me tromper mais j'y crois pas trop. Quand ils annoncent qu'ils vont aider les autres à faire leur vaccin, tu comprends bien que ils sont plus trop là-dedans. Après, d'un autre côté, c'est pas plus mal qu'on voit les gadins que se sont tapés les autres. Après, Sanofi, normalement, ils sont pas trop là. Ils étaient vraiment lancés dans tout ce qui est oncologie, il me semble. Voilà, c'était le nouveau directeur général qui est arrivé il y a à peu près 1 an et demi, 1 an, je crois. C'était à peu près sa ligne de conduite, donc c'est vrai que là, bon, le vaccin c'est en plus, voilà. Là actuellement elle n'y est pas. C'est une société qui va annoncer des résultats qui vont être assez bons quand même, hein, faut être honnête, qui a un rendement qui est plutôt intéressant, à peu près à 4%. Hein, voilà. Donc on la prend vers les 76 euros. Moi j'ai mis un ordre de nouveau à 76 euros. Bon, pour l'instant on est passé en dessous de la MM200, donc c'est vrai qu'on se presse pas trop non plus. Voilà, la dernière fois qu'on était passé en dessous de la MM200, c'était au moment du coronavirus, hein, la première vague, on va dire, voilà. Mais c'est vrai que là, le fait qu'on repasse en dessous, c'est pas top, hein. Maintenant, là, la dernière fois qu'on était repassé en dessous, c'était à peu près en 2019, quoi. Et on était à peu près à 72 euros. Donc, soit on la prend, voilà, vers les 71-72 euros, et après, dans le deuxième temps, vers les 76 euros. Donc, premièrement à 76 euros, et deuxième temps vers les 72 euros, voire un peu moins. On pourrait y retourner, hein. On pourrait y retourner parce que vraiment la tendance est vraiment pas belle du tout sur Sanofi. On est vraiment sur une tendance baissière. Vous voyez, les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas. Donc tendance baissière de fond. Et là, niveau de la Fibo, c'est assez bizarre, hein. On l'avait retracé direct et derrière ça a rechuté. Et là, on est repassé en dessous des 50, hein, de la Fibo. Voilà, pour Sanofi. On va regarder vite fait la MACD. Bon, la MACD, il n'y a pas de tendance vraiment. Elle sous-performe le CAC, ça c'est le CAC Small, mais bon, elle sous-performe aussi le CAC 40. Voilà, c'est une valeur qui est quand même assez haute, hein, sur le CAC, hein, quand même, hein. Elle a une grosse cap, mais c'est pas vraiment son heure. Vinci. Alors Vinci qui vient de casser sa MM200, hein, parce qu'elle était passée à peu de temps, hein, en novembre, et là ça repasse en dessous de nouveau. On était dessous depuis pas mal de temps, depuis le mois de février, hein, quand il y a eu la pandémie qui est arrivée, et on était repassé dessus en novembre, et là ça descend un peu les marchés. Bon après pareil, il y en a aussi au 440. Donc à quel niveau on pourrait rentrer sur Vinci? Je pense pas que les résultats soient extraordinaires à voir. Vu qu'on a été pas mal... bon, il y a eu le confinement déjà en novembre. Pendant les fêtes, on n'a pas pu trop se déplacer. Bon, vous voyez, tout ce qui est autoroute, tout ça. Les stations de ski, elles étaient fermées. Donc du coup, voilà, hein, ça va être un peu compliqué. L'autoroute, ça n'a pas trop leur truc. Tout ce qui est aéroportuaire, tout ça, aéroport, c'est pas trop ça non plus. Donc je pense pas que les résultats soient extraordinaires. Donc j'essaierai plutôt de la reprendre vers les 72 euros. 72 euros ou 73 euros par là. Voilà. Ou alors 70 euros.
et ensuite vers les 64 euros. Si on retourne à ces niveaux-là, ça m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais. Sur Vinci, pareil, il me semble que Vinci continue à verser un dividende. À confirmer, je ne suis plus sûr du tout, mais voilà, hein, à revérifier pour le dividende, mais il me semble qu'il verse toujours un dividende. Voilà, pour Vinci. Unilever, alors pourquoi je la mets là? Parce que effectivement, pareil, c'est une valeur qui est au CAC 40. Elle n'est pas au CAC 40, je dis n'importe quoi, elle est accessible à un PEA. Donc du coup, je vous l'ai mis dessus. On vient de casser la MM200, hein, c'était vendredi, avec un gap baissier. Donc c'est vrai que bon, la dernière fois qu'on était repassé dessous, on était remonté assez rapidement dessus. Pour l'instant, les volumes sont pas trop là sur Unilever. Donc on pourrait essayer de la reprendre vers les 47,60 €, hein, qui était un peu le gap de hausse ici. Hein. Donc on l'avait comblé déjà une première fois. On pourrait de nouveau le combler une deuxième fois. Bon, s'il est comblé, il n'y a plus à le recombler, mais on pourrait rebondir plutôt sur une deuxième fois dessus. Et ensuite, plutôt par là, hein, vers les 43,62 €. Sur la MACD, on est neutre. La RSI, on est neutre. Il n'y a pas vraiment de tendance. On est quand même sur une légère tendance baissière de fond, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ensuite, donc là, ça va être la fin des résultats. Voilà. Je vous ai fait toutes les sociétés qui m'ont donné les résultats. Et là, je vais revenir un peu sur les foncières. Quelqu'un m'a parlé de Mercialis. Alors, il me semble que c'est la foncière de Casino. Qui me corrigera si je me trompe. Là, je fais que l'analyse technique. Hein. Je regarde pas trop les fondamentaux. Donc, du coup, voilà. Donc, effectivement, là, vu l'annonce, alors je crois pas que Casino ait des super grands gigamalls. Donc, je pense pas qu'il sera si impacté que ça par rapport aux restrictions. Hein, je pense que plutôt c'est Unibail Rodamco et Klépierre qui vont manger. Eux seront plutôt safe parce que Casino, ils n'ont pas des grands centres commerciaux en général. C'est rare. Hein. C'est des petits, c'est grand, mais c'est pas extraordinairement grand. Donc je crois que c'est en dessous des 20 000 mètres carrés. Donc ça devrait pas trop les handicaper, pour le coup. Donc du coup, là actuellement on est à 7,32 €. Non, on est à 7,48 €, excusez-moi. J'essaierai plutôt de la reprendre ici, 6,60 €. Et ensuite, là on le voit bien, hein, un plus bas qui était à 3,90 €. On pourra peut-être plutôt la reprendre déjà là, il y a un gap qui est resté ouvert à 5,74 €. 5,74 € pourrait être un très bon support parce qu'on voit que effectivement on a un gap qui est resté ouvert et c'était à peu près les plus bas enregistrés au mois de mars. Après on était redescendu encore plus bas. Après attention parce que effectivement Casino et Rallye c'est pas trop sain. Donc Rallye est en procédure de sauvegarde. Je vais comme rechecker si à Mercialis c'est bien Casino, il me semble. Hein, que je dise pas de bêtises. Je vais checker parce que je suis plus sûr du tout. C'est des sociétés que je ne connais pas vraiment et c'est vrai qu'on me demande d'analyse technique. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Ouais, il me semble que cela de ça. Mercialis figure parmi les principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Il me semble que c'est bien la structure de Casino. Donc voilà, mais je pense pas qu'elle sera trop impactée par rapport à la société. Ensuite, alors du coup je vais vous faire Unibail Rodamco et Klépierre. Elles pour le coup elles vont être impactées. Alors bon, quand même je vous l'avais déjà fait. Hein, Unibail Rodamco, je vous avais dit de jouer les 71 €. On y est arrivé, les 71 €. Hein, on est même monté plus haut, 72. Bon, là effectivement on est peut-être un peu haut. Vu la news, je pense que ça va déguster pas mal. On pourrait essayer d'en reprendre plutôt là, hein, 57 €, voire légèrement plus bas, 56 € sur la valeur, ou alors carrément, si ça s'effondre complètement, 42,60 €. Bon, je suis pas sûr qu'on y retourne à ces niveaux-là. Je pense plutôt, alors soit là, 54,60, on voit que c'était un bon support, ou alors le comblement du gap ici à 50 € sur la valeur. Pareil, celle-là n'est pas accessible sur un PE, Unibail Rodamco. Par contre, il y a aussi cette histoire-là, par rapport à ce que je vous ai dit au début, c'est que Unibail Rodamco était énormément shorté, donc il peut avoir aussi un espèce de FOMO sur la valeur pour combattre les shorteurs dessus. Donc c'est possible qu'elle se maintienne plutôt bien,
Donc je vais peut-être me raviser, peut-être dire qu'on ira peut-être seulement qu'à 54,60 et même voire même carrément peut-être même qu'à 60 euros. Peut-être pas plus bas parce qu'il y a certainement les mecs qui seront en mode FOMO dessus pour combattre les shorters. Donc du coup ça pourrait monter rapidement derrière malgré une petite chute au début sur une mèche. Voilà. Ensuite nous avons Klépierre. Donc ça c'est les deux qui ont eu le même sort, qui ont été joués à la hausse parce qu'elle aussi est plutôt pas mal shortée. Donc 16,45 € pour entrer dessus, ou alors ici à 17,85 €. J'irai pas plus bas parce qu'effectivement, vu qu'il y a les gens qui contre les shorters, ouais, au niveau de la MM200, sinon à 16,05 €, ça pourrait, je le vois bien. Au moins à ce niveau-là, ça chute fortement. Sur Klépierre. Et les deux dernières, ça va être ADP et Airbus, parce que eux aussi vont être assez impactés par rapport aux mesures du gouvernement. Alors, Airbus, excusez-moi, mais on est quand même à 94 € sur Airbus. C'est complètement scandaleux, je trouve. Les niveaux d'Airbus actuellement, vu la pandémie qu'on a et le fait, ben voilà, que là, ce qui a été annoncé, c'est pas non plus très bon. Mais bon, elle est très résiliente, hein, elle tient sa MM200, on va dire, donc 92, 80. Allez, sur une mèche basse, allez, essayez de la prendre par là, vers les 90 voire 89 €. Voilà, c'est son nouveau support hein, qui tient plutôt bien, c'était sa résistance de l'époque. 89 € sur Airbus. Malgré que franchement, en tout cas, niveau analyse technique, voilà, je trouve qu'au niveau fondamentalement, ça correspond pas du tout à une réalité. Je trouve qu'on est super haut sur la valeur. Ah ouais, excusez-moi, putain, je suis sur ADP. Depuis tout à l'heure, je suis sur ADP, je ne comprenais pas. Donc je recommence. En fait, là, on était sur ADP. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cliqué sur Airbus et là, on est sur ADP. C'est pour ça que les chiffres sont hauts. Donc ADP, pour le coup, on n'est pas si haut que ça. On n'est pas si haut que ça. Je me disais, ça me paraît bizarre parce que là, on est beaucoup plus haut qu'avant. Donc pour ADP, bon, effectivement, ADP, bon, bah, ça ne change pas l'analyse technique. Hein. Donc on n'est pas. Je trouve que là, ça va à peu près. Donc prenez-la bien à 90 €, hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Et puis voilà, donc là on est sur une tendance baissière, donc elle va déguster, c'est clair et net, mais pour l'instant elle se maintient plutôt bien, donc 90 €, 89, et ensuite un deuxième achat vers les 79 € sur la valeur. Donc je répète, c'était ADP là que je vous ai fait, hein, je me suis trompé. Donc là on va passer sur Airbus. Voilà, Airbus, voilà, je vais y arriver parce que les deux étaient à côté. Voilà, ça me paraît plus logique. Voilà, donc Airbus, on est à 82 €. Voilà, ça me paraît mieux parce que je me disais à 93, c'était un peu haut. Quoi. Donc là, 82 €, ça me va un peu mieux. Je trouve qu'on est à peu près, voilà, un peu comme ADP. Vous voyez, c'était les plus hauts du mois de juin. Donc pour l'instant, c'est un peu son support. Donc bon, vous imaginez bien que là, vu la news, on va certainement le casser ce support. On va peut-être retourner ici vers les 76 ou voire un peu plus bas, 73,09 €. Après, beaucoup plus bas, je ne suis pas sûr du tout. Tout dépendra aussi de la pandémie. Est-ce qu'elle continue ou pas? Est-ce qu'ils vont reconfiner derrière tout ça? C'est vrai qu'après, c'est pas des secteurs qu'il faut mettre énormément d'argent actuellement. Il faut plutôt patienter. Vous pouvez rentrer un tout petit peu, mais pas mettre à fond. Il faut savoir que typiquement Airbus, vous n'avez pas de TTF dessus. C'est plutôt intéressant. Hein. C'est un peu comme Stellantis aussi qui n'a pas de TTF. Donc ça peut valoir le coup de la trader, pour le coup Airbus, parce que vous n'avez pas les 0,30% en plus à payer à chaque fois quand vous la gardez en swing trade, excusez-moi, sur plusieurs jours. La TTF, il faut savoir que si vous vendez la journée sur le soir, ils vous la remboursent. Si vous la gardez durant la soirée, et ben vous devez la quitter. Voilà. Donc c'est vrai que du coup pour du trading sur du swing trade, ça vaut moins le coup parce que du coup ça vous fait un peu plus cher. Voilà. Bon, j'arrête là ma petite vidéo d'analyse. C'était un peu laborieux avec ADP Airbus, je m'en excuse. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces bleus sous la vidéo, c'est motivant. Et voilà. Allez, bon week-end à tous. Bonne semaine, pardon, excusez-moi. Ciao!